Bonsoir à tous. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. On va aller parler du verset 1. Nous allons parler d'un thème assez édifiant qui est le train de ce monde. Le train de ce monde. Effectivement, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1, la Bible déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. On a l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La Bible dit, le train de ce monde. C'est quoi le train de ce monde? Eh bien, il y a des personnes sur cette terre qui vivent, mais qui sont spirituellement assis dans un train. Et la Bible dit, la Bible appelle ce train le train de ce monde. Le train de ce monde. Donc ce train, qui est le train de ce monde, à l'intérieur, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Imaginez un train, un TGV ou le train que l'on prend pour aller en ville, par exemple, Libreville, etc. Et dans ce train, il y a toute catégorie de personnes. Les gens sont mal vêtus, les gens fument pour la plupart à la fenêtre, les gens boivent, les gens écoutent la musique mondaine, les gens rient, s'aiment, critiquent. Il faut un peu de tout. Et c'est le train de ce monde-là. En fait, qui sont assis dans le train de ce monde? C'est les hommes et les femmes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Qui font partie du train de ce monde? C'est les hommes et les femmes qui n'ont pas véritablement cherché à voir leur vie être sauvée par la repentance en acceptant Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que dans ce train-là, il y a les menteurs, il y a les fornicateurs, les homosexuels, il y a les lesbiennes, les voleurs, les cupides, voilà quoi, les masturbateurs, ceux qui tournent les deniers publics, les biens publics, ils sont tous assis dans ce train que la parole appelle le train de ce monde. C'est parce qu'ils sont dans le train de ce monde, ils vont tout droit, la direction qu'ils prennent, c'est l'enfer. Mais Dieu nous dit que vous étiez. Mais pour qu'on ne soit plus dans ce train, le train de ce monde, il faudrait que par la grâce de Dieu, nous acceptions Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous sort de ce train. Et lorsque Dieu nous sort de ce train, la Bible dit, oh, nous sommes dans le royaume des cieux. Chers frères, sœurs, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, voilà quoi. Ce soir, nous voulons vous dire que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sortons de ce train, sortons de ces choses, sortons du monde, sortons de la pratique du péché par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire dans Actes chapitre 26, verset 18 à 21. Dieu envoie Paul dans la nation pour prêcher l'évangile, pour qu'il sorte des ténèbres à la lumière, qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc toutes les personnes qui n'ont pas pour maître et sauveur et Seigneur, Jésus sont dans le train de ce monde-là. Et la direction, la finalité, c'est le feu, c'est l'enfer. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, sortons de ce train. Donnons nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous transférer dans son royaume, quel